Salut tout le monde, c'est Kotei, on est parti pour une nouvelle vidéo sur la pré-saison 7 et cette fois-ci c'est le rework de Talon. On a tout d'abord un nouveau passif qui ne marche que sur les champions, les monstres épiques, donc Baron, Dragon, Herald. Et ce passif va être que chaque spell va appliquer une marque pendant 6 secondes. Votre but va être de stacker ces marques 3 fois, et une fois ces 3 marques stackées, une auto-attaque de Talon sur le champion ou sur le monstre épique va causer un saignement qui fait beaucoup de dégâts et qui dure pendant 2 secondes. Voilà une petite démonstration, donc on arrive devant Yorick, on met un Q-spell, donc vous allez voir c'est le dash, le Z aller retour, donc on est à 3 stacks, il y a le triangle autour de Yorick, donc c'est à dire que si je l'auto-attaque, j'ai les stacks, hop, il y a le saignement qui arrive, donc il y a 83 dégâts bruts et des dégâts d'AD, donc on avait au début dans le passif, donc voilà, vous mettez vos 3 stacks avec les spells, et c'est bon, vous avez assez de stacks pour faire proquer le saignement. Bon, avec le passif, j'ai dû vous spoil des spells, mais bon. On va commencer par le Q-spell. Le Q-spell, c'est quoi? C'est un dash. Il dit un certain nombre de dégâts avec des dégâts physiques. S'il est cast en mêlée, particularité, il va pas dash, mais ça va crit, donc c'est intéressant. Avec beaucoup plus de dégâts. 150% des dégâts, pour être précis. Et dernière particularité, si Talon tue un creep avec ce Q-spell, il va récupérer des HP et il va refund 50% de son CD. Donc il va récupérer 50% du CD du Q-spell. Donc voilà une petite démonstration, comme vous le voyez, je vais dash sur le gros creep, je vais récupérer le CD du Q-spell et je vais me heal un peu, donc je crois que c'est 21 ici. Je vais redash, donc là il faut des push, hein. Tac, c'est un peu comme une Irelia, donc vous récupérez une Irelia, vous avez un reset, mais ici vous récupérez une partie du CD. Donc là hop, au corps à corps ça marche aussi, hein. On récupère aussi le CD. Là il est un peu plus loin donc je pourrais pas l'avoir. Hop, ici on va dash sur celui-là. Donc là vous voyez je l'ai raté, du coup je vais avoir le CD total et je me fais pas refund de HP du tout. Le Z vous l'avez déjà vu, c'est des lames que vous envoyez en cône comme avant. Ça avance un peu lentement, ça revient très vite. Ce qui est bien c'est que ça applique 2 stacks si vous faites aller-retour sur la cible que vous visez. Il n'y a rien de vraiment nouveau, vraiment incroyable à part la vitesse des projectiles etc sur le Z. C'est comme avant, c'est juste un peu différent au niveau des mécaniques et ça applique 2 stacks de passif. Ce qui est important maintenant et ce qu'il était moins avant. On passe au E qui est le sort le plus marrant et le plus innovant entre guillemets. C'est qu'en gros vous allez pouvoir sauter au-dessus des structures, des murs, etc. en ayant 2 secondes de CD sur le saut, 150 secondes de CD sur la paroi sur laquelle vous venez de sauter, et 0 coup en mana. Du coup bah vous pouvez vraiment faire le tour de la map ou int très vite. C'est le mec qui donne des idées à ses viewers. Avec le E de talon. Une chose à savoir c'est que la vitesse de saut, donc hop, on fait des galipettes comme ça, là on se croit dans Assassin's Creed. La vitesse de jump au-dessus des parois dépend de votre movement speed. Donc plus elle est importante, plus vous allez faire le saut très vite. Vous pouvez sauter sur tout, donc vraiment les drakes, les tours, les inhibiteurs, le nexus, les drakes. Pourquoi j'ai dit les drakes? Non, pas les drakes, pas les drakes, les murs des drakes, enfin bref. À peu près tous les murs passent. Donc là je vais vous montrer la plupart des murs là que... Enfin j'ai testé à peu près tous les murs de la map. Il y a juste un seul mur où ça bloque. Et dans certaines situations vous n'allez pas faire le saut adéquat. Donc là vous voyez il est énorme ce mur, j'arrive à le passer. Par contre celui-là c'est le seul où ça a vraiment bloqué. Vous voyez ça a cancel. Mais bon faut pas abuser, hein. Le mec c'est pas non plus Tarzan. Après j'ai testé vite fait avec un peu plus de movement speed. Juste pour vous montrer un peu ce que ça donne. Et enfin, dernier spell de talon, l'ultimate qui n'a pas vraiment changé. Ou alors, j'ai dû pas voir le petit changement qu'il y a eu. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ulti fait un stack de passif, voire peut-être deux si le premier proc aussi, mais j'ai pas testé, je viens d'y penser que maintenant en regardant le replay. Un autre truc, c'est que l'ulti de talon maintenant va donner l'état d'invisibilité qui est différent de celui de la saison 6. En saison 7, il y aura une distinction entre le camouflage et l'invisibilité. Des persos comme Evelyn, c'est des persos qui ont le camouflage et qui du coup sont visibles par les pinks. Les persos comme Talon avec leur ultimate, comme Rengar avec leur ultimate, c'est des persos qui sont invisibles et qui du coup ne sont pas visibles par des pink wards. De ce que j'ai compris, peut-être qu'il y a une erreur là-dedans, mais normalement c'est le principe et c'est ce qui va se passer avec l'ulti Talon. Donc voilà, hormis le fait que l'ulti donne 1 à 2 stacks à vérifier, et le fait qu'il y ait l'invisibilité, il n'y a rien de vraiment important sur l'ulti, il donne toujours de la move speed et voilà.